5 minutes Guilman. Réaliser la maison de nos rêves, nous y avons tous songé. Mais par quoi commencer? Un tel projet ne démarre certainement pas sur un coup de tête. Il faut mûrement réfléchir aux décisions à prendre et aux étapes qu'il faudra suivre. Tout commence par la préparation du budget nécessaire. Il est important de déterminer quel sera votre apport personnel ou s'il faut prévoir un prêt bancaire. À ce stade, il est préférable de passer par un professionnel, un architecte ou un constructeur. Ils seront plus à même de vous aider à concevoir le plan essentiel à l'estimation du budget et à l'obtention du permis de construire. Une fois le permis délivré, les travaux peuvent enfin débuter avec les grosses œuvres. Le terrassement, la fondation, l'assainissement, le soubassement, l'élévation des murs et la toiture. Quand le gros œuvre est achevé, nous enchaînons sur les secondes œuvres. Chez Guilman, nous avons un département spécialisé dans ce domaine. Nous vous accompagnons dans tous les travaux qui vont apporter esthétisme, convivialité et confort à votre maison. Il s'agit donc de tous ces travaux de finition qui vont rendre votre maison habitable. Les isolations thermiques et phoniques, le revêtement intérieur et les façades extérieures, les cloisonnements, les plomberies, l'électricité, les menuiseries, la climatisation et les petites finitions diverses. Je vais vous présenter ces étapes tout de suite. L'isolation thermique. Elle protège l'intérieur de la maison pour qu'il y fasse bon toute l'année. Le froid ne doit pas pénétrer à l'intérieur, tandis que la chaleur doit y rester. Il est alors nécessaire d'isoler dans les zones qui constituent la plus grande perte de chaleur, à savoir la toiture et les murs. Il est également important d'isoler le sol car cela va apporter un confort supplémentaire et permettra d'éviter les remontées d'humidité. Les isolants les plus utilisés à Madagascar sont les laines de verre, les laines de roche et les sous-couches pour parquet par exemple. Le revêtement extérieur, à la fois fonctionnel et esthétique, est considéré comme étant le visage de la maison. Que vous souhaitez construire, rénover ou embellir, il existe un large choix de revêtements de façade. On a le crépi que l'on appelle le plus souvent enduit. Les bardages qui peuvent être en bois, en PVC, en ciment ou métallique. Les pierres, les carrelages et les briques. Le choix de revêtement des murs intérieurs participe également à la décoration de la maison. Selon les pièces et les goûts, on choisira la peinture, les papiers peints, les carreaux ou les lambris. Les cloisons. Elles permettent de délimiter les différentes pièces de la maison, comme par exemple une cloison entre un salon et une chambre qui doit offrir une parfaite isolation phonique. Une cloison implantée en cuisine qui doit être ininflammable. Dans ce cas, les plaques ignifuges sont les plus appropriées. Ou encore une cloison hydrofuge installée dans une chambre avec une salle de bain attenante. Une fois les cloisons posées, la menuiserie intérieure constitue un autre gros chantier du second œuvre. Il s'agit par exemple des portes, des fenêtres ou des grilles de protection. L'installation d'un escalier est souvent incontournable, surtout s'il s'agit d'une maison à étage ou juste pour combler une différence de niveau entre deux pièces. Et enfin, les dernières étapes, la plomberie, l'installation électrique et la climatisation de la maison que l'on a déjà vu dans nos émissions précédentes. Et oui, ces étapes font également partie du second œuvre. Et savez-vous que les travaux de rénovation aussi? Il est important à ce moment, avant la remise définitive des clés, de faire une visite guidée et de bien vérifier la conformité des réalisations au cahier des charges. Et vous voilà enfin prêt à emménager. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris au cours de ces merveilleux mois passés ensemble que Guilman est un professionnel du bâtiment tout corps d'État à qui vous pouvez confier vos projets de construction de A
à Z. Cette émission touche à sa fin pour cette année. Je suis ravie d'avoir partagé ces moments avec vous et je vous donne rendez-vous en 2021 pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes auprès de ceux que vous aimez. À très bientôt!